le retour des coups de cœur des libraires avec beaucoup de très bons livres en cette rentrée. Sortez des sentiers battus, allez à la découverte d'autres auteurs que ceux que vous sont recommandés par nos confrères, on peut le dire comme ça. Oui, on peut. Allez, on est très prétentieux, mais voilà, encore une fois, la paresse et la non-curiosité de certains. Alors celui-là, on en parle quand même un peu, mais alors ça a été, moi j'adore cet auteur, c'est vraiment pour moi, c'est un des grands de ce début du 21e siècle. Il a voilà, ça allie absolument l'intelligence, le style. Alors, il est irlandais. Il s'appelle Colm Tóibín. Colm Tóibín. Alors, il avait fait des livres qu'on avait adorés qui s'appelaient Le Magicien, qui était sur Thomas Mann, qui a eu un succès énorme. Je suis content parce que j'avais un peu peur. Là, il est paru en livre de poche, allez-y. C'est vraiment un délice. Il avait fait une chose qu'on avait vendue quand j'étais jeune libraire, c'est-à-dire il y a quand même un certain temps. C'est Brooklyn. C'est aussi, ça vient de paraître en livre de poche. C'est vraiment... Et là... là, je suis c'est tombé, le moment de la rentrée qui s'appelle Long Island. Et alors là, j'avais la phrase, je dis, je vis, je meurs, je me brûle, je me noie de plaisir avec ce bouquin. C'est vraiment, ça a été un de mes grands plaisirs de ces vacances. Alors c'est l'histoire d'une femme qui, on est aux États-Unis, elle est mariée avec un Italien, elle a des enfants. Elle est heureuse, comme la majorité des femmes, parce qu'elles n'imaginent pas vivre autrement. Alors, c'est des Italiens, alors c'est très ils vivent en tribu, ils sont très, elle est très famille. Quand même caractéristique, elle est irlandaise. Alors, vous imaginez quand même le choc entre l'Irlande, elle est plutôt mutique, et lui, il est plutôt... Puis la famille, elle est quand même très présente. Et un jour, arrive un homme en furie qui tape à sa porte et qui lui dit, écoutez, votre mari a fait un enfant à ma femme, le bébé va naître, et le bébé, je vous le mets devant la porte, et vous débrouillez, je ne veux pas le voir. Et là, elle tombe, mais alors vraiment... Et là, toute la famille va se lier contre elle parce qu'elle ne veut pas garder l'enfant. Et lui, enfin voilà, je ne vais pas vous... Et elle décide à un moment de partir en Irlande. Mais c'est un portrait de femme, là encore une fois, absolument incroyable, tout en subtilité. C'est un chirurgien, le gars, je ne sais pas comment il rentre dans l'âme de cette femme. Je suis un homme, donc je ne sais pas vraiment, on ne sait jamais ce que vraiment... Là, c'est vraiment... Ce qui est très fort chez lui, ce sont les silences. C'est les silences, c'est la pudeur, c'est cette femme, on sent la détermination qu'elle a, cette force, parce qu'elle est effectivement la femme elle n'est que la femme au foyer d'un homme. Elle est la femme de l'Italien, quoi. Voilà, de l'Italien. Elle est la belle-fille. Elle est et elle va se retrouver en Irlande. Alors le décalage, vous passez de New York dans cette Irlande très conventionnelle, très classique, et elle va retrouver. Alors elle va déjà chez sa mère. Vous allez voir les bévues qu'elle va faire avec sa mère parce qu'elle a quand même côté américain. Elle va pas. Et nous, on apprend des trucs aussi. Parce que elle va retrouver un amour de sa vie, enfin de sa jeunesse. C'est ce qui est raconté dans Brooklyn d'ailleurs, mais on peut très bien, moi j'ai pas lu Brooklyn, mais je vais le lire, et donc on apprend qu'elle a quitté cet homme sur un coup de tête, sans rien lui dire pour aller se marier. Et là elle revient. Et lui il a quelqu'un quand même, avec un personnage. Faut pas trop. Alors est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va rester? Mais c'est surtout moi alors déjà c'est le style, c'est-à-dire la façon psychologique de nous décrire, on est dedans, et moi tous les lectrices et lecteurs qui sont là ici, c'est comme hypnotique, c'est-à-dire que vous êtes dedans, vous êtes charmés, vous ne lâchez pas. Vous n'avez pas envie que ça se termine non plus parce que et puis moi ce que j'aime avec ce genre de livre, c'est un livre qui visuel, c'est-à-dire que vous imaginez ces paysages irlandais, cette mer où elle va se baigner, ce petit cabanon, c'est les odeurs, la nouvelle amoureuse de son ex-amoureux, vous sentez, elle a pour faire des frites, vous sentez l'odeur des frites, et puis vous voyez les robes quand ça vole au vent, c'est vraiment. Alors je vous dis pas si elle va partir ou elle va rester, mais allez-y, c'est vraiment... Il faut tout lire de ce type. Et alors, parce que le magicien, c'est formidable. Mais juste aussi cet homme, Jim, qu'elle retrouve en Irlande, le personnage, la description, c'est... Il y a un film à faire, quoi. Je veux dire, il y a un film absolument... Moi, je vois le film, c'est absolument... Et je voudrais dire que le Tóibín a été traduit par Anna Gibson. Et on peut saluer parce que je l'ai lu. Enfin, avec mon peu d'anglais, parce que je l'ai lu un peu en anglais, j'ai abandonné, parce que comme j'ai lu en français, mais le style, elle a reçu retraduire exactement l'ambiance elle a pas trahi, au contraire, elle a mis en valeur le style et l'histoire de Tóibín. Allez-y, alors si vous avez, j'en ai un deuxième, mais si ça fait partie des deux
grand livre qu'il faut lire dans la rentrée? Alors, ça s'appelle Long Island. L'auteur s'appelle Colm, C-O-L-M, plus loin, Toybin, T-O-I-B-I-N. C'est paru chez Grasset et vous pouvez commencer, si vous voulez, par Brooklyn, qui est l'histoire de cette jeune Irlandaise qui part aux États-Unis, qui est paru en poche. Mais vous pouvez commencer par celui-là. Mais franchement, on vous le garantit, garantie ou remboursé si on avait les moyens. Et puis là, vous voyez ce que c'est qu'un grand... Parce qu'on arrive à plus savoir ce que c'est qu'un grand, ça veut rien dire, mais un écrivain, un vrai écrivain, parce qu'on lit tellement de trucs, on se rend compte que généralement, c'est des bons livres, mais là, il y a... Il y a de l'imagination, c'est-à-dire que je vais faire mon petit couplet de ras-le-bol du nombrilisme, la mort de mon père, de ma mère, ma maladie, mon machin, mes enfants. Là, c'est un roman, c'est-à-dire que le type, il a de l'imagination, il imagine des personnages, il vous raconte une histoire, il vous prend par la main. Et il y a les mots justes, c'est-à-dire qu'il va pas mettre 22 heures pour dire qu'il a un bobo, quoi. En quelques mots, il vous dresse le paysage, vous dresse les caractères. C'est du Debussy, c'est comme de la musique, c'est vraiment, je suis amoureux, donc. On a adoré ce livre.